Les travaux pour accueillir la future ligne de chemin de fer entre Nantes et Châteaubriand avancent bon train. Jeu de mots facile pour un travail difficile. Pulséo s'est rendu à Issé à la rencontre d'un conducteur d'engin de l'entreprise GDM chargé d'élaguer, de débroussailler et de broyer. Sa mission, dégager les voies pour sécuriser le futur tram-train. On est spécialisé dans le travaux public ferroviaire en général. On fait tout type de travaux ferroviaires dans toute la France. Et là, on est arrivé en Loire-Atlantique. C'est un gros chantier pour nous de dessertage. On a une pelle rail-route devant qui couche les arbres entiers. Et derrière, cette pelle qui ramasse avec une pince à bois les arbres pour les stocker au passage à niveau. Et une fois stocké au passage à niveau comme les branches là, on a le broyeur qui est à côté. Et on broie les branches et le copeau qui part, il part pour faire du terreau. Elle était, même dans le milieu, ils ont été obligés de passer un tracteur avant avec un broyeur pour pouvoir libérer les rails pour que nos engins puissent passer derrière. Et là, on doit mettre à blanc sur cette zone-là, on doit mettre à blanc sur 6 mètres. À partir du rail, on prend 6 mètres et on laisse les arbres après les 6 mètres. Sinon, d'ici aux 6 mètres, il ne doit plus rester un arbre. Et donc c'est pour ça, et pas de copeaux non plus, parce que si on aurait pu les faire uniquement avec la débroussailleuse, mais ça aurait laissé des copeaux derrière. Et donc là, ils veulent que la terre reste belle, que ça fasse comme une pelouse derrière. Donc on sort tout le bois, c'est pour ça que tout le bois est ramené au passage à niveau et broyé. On avait 105 jours de chantier. Et ouais, on doit respecter les délais, parce que après, c'est une fois que nous on a fini les sertages, les travaux de voie vont commencer. Donc si on n'a pas le droit de prendre de retard, sinon on décale tout au fur et à mesure. On est 3 équipes comme ça, 3 équipes avec 2 pelles. Et on n'a qu'un broyeur à la fin pour finir à chaque passage à niveau. Ça, c'est une pelle mécanique rail-route. Ça travaille 50% sur la route, 50% sur le rail. Il faut que ce soit utile sur les deux. Une fois la pelle déraillée, c'est une pelle à pneus commune. Je suis conducteur d'engin à la base. Et il faut un certificat d'aptitude à conduite en sécurité d'engin de chantier. Moi, j'ai eu ça à l'école. J'ai fait un CAP de 2 ans et à la fin, j'ai obtenu mon diplôme et donc mes 10 CACES dans toutes les branches de conduite d'engin. Non, après le ferroviaire, on apprend sur le tas avec l'entreprise. Moi, je connaissais pas du tout avant d'être rentré dans l'entreprise. Et après, parce qu'il y a quand même Là, c'est parce que la voie est complètement fermée, mais quand on travaille en voie qui roule avec des trains, des fois, on a une voie de coupée sur les 2 voies. On doit mettre des sécurités en route sur la pelle, tout ça. Et c'est plus flippant déjà. Ouais, déjà, des fois le train il passe à 200 km/h derrière nous quand on est en train de travailler. Il faut que tout soit au gabarit du train. Dès lors où on enraille et qu'on n'a pas la voie d'à côté, on doit enrailler avec la sécurité. On a une clé qu'on donne à l'agent de sécurité SNCF en fait. Les travaux d'abattage et d'élagage devraient s'achever à la mi-mars. Étape suivante, la dépose de la voie existante en vue des travaux de terrassement pour enfin mettre en place les rails tout neufs de la nouvelle ligne. Ouverture de cette ligne en 2013.